C'est vraiment un honneur pour moi de représenter le PNUD et de m'associer aujourd'hui au ministère de la Justice et de la Sécurité publique pour inaugurer ce bâtiment destiné à loger le tribunal de paix de la section sud de Port-au-Prince et le bureau de l'officier de l'État civil. La cérémonie de ce matin marque une avancée significative dans les efforts visant au renforcement des institutions de l'État de droit en Haïti, dont le système judiciaire constitue un des piliers. De par sa position dans la hiérarchie judiciaire haïtienne, le tribunal de paix joue un rôle d'importance en termes de justice de proximité. Son accès est plus facile pour les justiciables et les frais liés à l'administration des dossiers sont moins élevés. Cette proximité de la justice de paix est aussi bien sociale que symbolique. Elle se manifeste par la disponibilité des magistrats, leur capacité d'intervention dans le traitement des affaires quotidiennes concernant les délits mineurs et de concilier les parties prenantes rapidement, évitant bien souvent des procédures légales longues et coûteuses. Ainsi, cette justice de paix a pour vocation de miser sur la médiation plutôt que la sanction et s'inscrit dans l'esprit d'une justice équitable, sociale, à portée de l'ensemble des administrés, y compris les plus démunis et les plus vulnérables. Je suis persuadée que le bon fonctionnement du tribunal de paix, qui promeut une justice proche du justiciable, peut contribuer à la paix sociale, indispensable au développement durable de ce pays. Renforcer la justice de paix est d'une importance cruciale, qui plus est dans un contexte où le système judiciaire est confronté à des dysfonctionnements chroniques. En témoigne le taux de détention préventive prolongée qui concerne 88% des prisonniers actuellement incarcérés. Si cette inauguration qui nous réunit aujourd'hui constitue une avancée notoire dans le fonctionnement opérationnel de la justice de paix, nombre de tribunaux demeurent dans un état préoccupant, rendant difficiles les conditions de travail du personnel. Je profite de l'occasion de cet événement pour faire un plaidoyer pour mobiliser les ressources nécessaires pour réhabiliter les tribunaux de paix, notamment dans les juridictions de province, afin de renforcer l'accès à la justice dans les zones reculées du territoire national. Au bout de plusieurs années, soit 2010 à 2021, nous avons vu réaliser ce projet qui nous tenait à cœur. Et enfin, chers concitoyens, nous avons le bonheur de pouvoir inaugurer ce bâtiment administratif qui, au point de vue de qualité, est inspiré d'une grande admiration par sa beauté, sa grandeur et sa valeur, attire l'attention de toutes les personnes avisées qui se comportent comme des curieux visiteurs pour admirer ce merveille de la rue d'Henry. Maintenant, nous sommes dans la joie, grâce à l'esprit équité et grâce au grand architecte de l'univers qui nous a donné l'opportunité d'être parmi l'un de nos collègues magistrats, ainsi que les avocats, huissiers, greffiers et le personnel de ce tribunal, chacun en ce qui les concerne. Et à l'unisson de notre voix, nous disons un grand merci aux représentants du PNUD. Merci également au gouvernement de la République pour le support technique qu'il a manifesté pour la réalisation de ces coquets bâtiments. Après plusieurs années d'intenses travaux émaillés de difficultés de toutes sortes, nous sommes enfin réunis en ce jour pour inaugurer ce complexe administratif, logeant à la fois le tribunal de paix de la section sud, l'office de l'état civil de la section sud et un bureau de l'office national d'identification. C'est un pas significatif dans la mise en œuvre du programme de renforcement des infrastructures judiciaires du pays. Cette mission plurielle dévolue aux institutions sudites, désormais bien installées, aideront à répondre
à nos obligations conventionnelles et aux engagements internationaux de l'État qui détient la responsabilité de permettre aux citoyens et citoyennes d'avoir accès aux droits à la justice, à l'identité, à la nationalité et à la citoyenneté. Je veux, à cette phase, saluer et remercier le Programme des Nations Unies pour le développement, pour la gestion efficace de ce projet, qui a permis à Haïti de disposer de ce nouveau complexe administratif établi sur une superficie totale de 1122 mètres carrés, disposant de 19 salles et de 18 toilettes. Ce bâtiment, conforme aux normes de construction exigées, coûte 350 000 $ américains et traduit l'idée de modernisation et de structuration que le gouvernement promet. Les usagers trouveront un local flambant neuf et digne, répondant aux aspirations légitimes. Tandis que l'État va continuer à mettre sur pied d'autres bâtiments au profit de la justice, il est également du devoir des acteurs judiciaires d'en faire bon usage, non seulement dans la gestion physique de l'espace, mais aussi et surtout dans une distribution saine, diligente et impartiale et interrompue du service public de la justice. Les attentes sont nombreuses, les préoccupations sont fondées. Le pays attend des résultats sur de nombreux cas demeurés jusque-là sans traitement satisfaisant. Aujourd'hui marque un pas important dans les efforts effectués au plus haut niveau de l'État en vue de l'édification du service public de la justice.